Bonjour à tous, je suis Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation d'Excel, vidéo au travers de laquelle je vais vous montrer comment créer un graphique radar. Les graphiques radars sont présentés sous forme d'étoiles avec au centre la valeur minimale et aux extrémités les valeurs maximales. Ils permettent de comparer des séries de données entre elles, par exemple les ventes sur 2 années, ou bien de comparer des données avec une moyenne ou des objectifs. Et on va voir ensemble comment faire dans cette vidéo. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce fichier par mail avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti! Alors, dans l'exemple, on a un tableau qui récapitule les résultats obtenus suite à un questionnaire satisfaction client avec les critères en ligne et les magasins notés en colonne. Et les critères sont notés de 1 à 5. On commence par créer le graphique radar. Pour cela, il faut sélectionner une des cellules du tableau, puis se rendre dans l'onglet Insertion, puis dans le groupe Graphique et cliquer sur le menu qui permet d'insérer un graphique radar. Plusieurs types de graphiques radar sont proposés. Un graphique radar simple, un graphique radar avec marqueur et un graphique radar plein. Dans l'exemple, on va choisir le premier graphique et on verra ensuite comment ajouter des marqueurs et comment basculer les séries de données sous forme de radar plein. Donc on sélectionne le type radar. Alors ici, on a sélectionné toutes les données pour la création du graphique. On a donc la catégorie moyenne représentée sur le graphique, mais dans l'exemple, on souhaite uniquement comparer les critères entre eux sans la moyenne qu'on fera apparaître sur le graphique, mais d'une autre façon. Donc, pour enlever la catégorie moyenne, on commence par sélectionner le graphique, puis dans l'onglet Création de graphique, il faut cliquer sur Sélectionner des données et dans la zone étiquette de l'axe horizontal, on va simplement décocher la case moyenne et on clique sur OK. On va maintenant modifier le titre du graphique. Les séries de données représentent les résultats suite à une enquête de satisfaction client. Donc on va simplement renommer le titre Enquête de satisfaction client. On sélectionne le texte en utilisant le raccourci CTRL-A, puis on se rend dans l'onglet Accueil, on met le texte en gras et on le souligne. Alors maintenant, on va déplacer la légende sur la droite. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton plus tout en haut à droite du graphique, de cliquer ensuite sur Légende et de choisir droite. Et pour sortir, on clique à nouveau sur le bouton plus. Et pour bien visualiser la légende, on va lui ajouter des bordures. On va donc avoir besoin de la fenêtre de paramétrage du graphique. Pour cela, il suffit de double-cliquer sur n'importe quel élément du graphique. La fenêtre de paramétrage apparaît alors. On va simplement déplacer le graphique avec la fenêtre. Donc, pour ajouter des bordures à la légende, il suffit de la sélectionner. La fenêtre de paramétrage nous amène alors directement sur le format de la légende. Il faut ensuite cliquer sur l'onglet Remplissage et Traits. On déroule la zone bordure et on coche la case Trait plein. Et on va simplement modifier la couleur pour une couleur légèrement plus foncée et réduire la largeur à 0,5 points. Alors, dans l'exemple, les valeurs de l'axe sont correctes puisqu'elles vont de 0 à 5, mais il arrive que la valeur maximale par défaut soit incorrecte. Dans ce cas-là, il faut modifier les valeurs de l'axe. Pour cela, il faut effectuer un clic droit sur l'axe du radar, puis cliquer sur Mise en forme de l'axe. Et dans la fenêtre de paramétrage, vous pourrez alors définir manuellement le minimum, le maximum, ainsi que les unités de l'axe. Dans l'exemple, tout est OK et pour épurer le graphique, on va carrément supprimer l'axe du radar. Pour cela, une fois l'axe sélectionné, il suffit d'appuyer sur la touche Supr. On va maintenant modifier la couleur des courbes.
Pour cela, il faut sélectionner les courbes individuellement, puis dans la fenêtre de paramétrage, il faut cliquer sur l'onglet Remplissage et traits, puis cliquer sur le sous-onglet Courbe, et dans la zone du même nom, il ne reste plus qu'à modifier la couleur. Donc pour le magasin B, on va utiliser une couleur bleu foncé. Même chose pour le magasin A, donc on sélectionne la série de données, puis on se rend au même endroit et on modifie la couleur. Et pour le magasin A, on va utiliser du violet. Maintenant, pour mieux distinguer les valeurs sur les séries de données, on va ajouter des marqueurs. Pour cela, on commence par sélectionner les séries de données. Donc, on sélectionne la série pour le magasin B. Ici, il faut bien veiller à ce que tous les points soient sélectionnés. Puis, il faut se rendre dans la même zone que pour les courbes, c'est-à-dire dans l'onglet Remplissage et traits de la fenêtre de paramétrage, sauf que cette fois-ci, il faut se rendre dans le sous-onglet Marques. Il faut dérouler ensuite la zone Option des marques, puis cocher la case Prédéfinie. Ici, on va choisir un type de marqueur rond et on va légèrement augmenter la taille à 7. Et pour les marqueurs, on va utiliser la même couleur que celle des courbes. Pour cela, il faut dérouler la zone remplissage et modifier la couleur. Donc pour la série magasin B, on a utilisé du bleu foncé. Alors par défaut, un contour est ajouté au marqueur et pour l'enlever, il suffit de se rendre dans la zone bordure et de cocher la case aucun trait. On peut effectuer la même opération pour le magasin A, donc on commence par sélectionner cette série de données, puis on se rend dans l'onglet Remplissage et traits, dans le sous-onglet Marques, dans la zone Options des marqueurs, on coche la case Prédéfinie, on choisit le type rond, on augmente la taille à 7. Pour le remplissage, on utilise la même couleur que celle utilisée pour la série de données, c'est-à-dire du violet, et dans la zone bordure, on coche la case aucun trait. Concernant la lecture du graphique, il y a deux options. Soit on laisse le quadrillage et éventuellement on conserve l'axe vertical, soit on supprime les deux éléments, c'est-à-dire l'axe et le quadrillage, et on ajoute des étiquettes de données. C'est l'option qu'on va choisir dans l'exemple. Donc, on commence par supprimer le quadrillage principal. Pour cela, il suffit de le sélectionner, puis d'appuyer sur la touche Supr. On peut maintenant ajouter les étiquettes de données. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton plus en haut à droite du graphique, puis de cocher la case étiquette de données. Alors, pour les étiquettes de données, on va faire comme pour les marqueurs, c'est-à-dire qu'on va les mettre dans la même couleur que les courbes. Donc, on sélectionne les étiquettes de données. Alors, pour savoir à quoi correspondent les étiquettes de données sélectionnées, il suffit de placer le curseur sur la sélection et une infobulle nous renseigne sur la série de données. Ici, les étiquettes de données correspondent à la série magasin B. Il faut donc mettre le texte en bleu. Pour cela, une fois sélectionné, on se rend dans l'onglet Accueil et on modifie la couleur. Et on va aussi mettre le texte en gras. On fait la même chose pour les étiquettes de données du magasin A. On commence par les sélectionner, on modifie la couleur, on choisit du violet pour le magasin A et on met le texte en gras. Et maintenant, on va repositionner les étiquettes de données. Alors, pour faciliter cette opération, on va légèrement agrandir la zone de graphique ainsi que la zone de traçage. Donc, on sélectionne la zone de traçage et on augmente légèrement sa taille. Alors ici, l'idée est de repositionner les étiquettes de données de manière pertinente. Par exemple, ici à l'extérieur, ici légèrement à l'intérieur. Ici, la note du magasin B est inférieure. On va donc la positionner à l'intérieur du graphique. Et de cette façon, on repositionne toutes les étiquettes de données. Et maintenant, on va supprimer les lignes d'étiquettes.
Alors, les lignes d'étiquette, ce sont les petits traits qui relient les marqueurs aux étiquettes de données. Et pour les supprimer, il suffit de les sélectionner et une fois sélectionnés, il faut appuyer sur la touche Supr. On répète la même opération pour toutes les séries de données. Donc on sélectionne les lignes d'étiquette et on appuie sur la touche Supr. Maintenant, on va ajouter en dehors de la zone de traçage une information avec la moyenne obtenue par le magasin A et par le magasin B. Pour cela, on va utiliser des zones de texte. Il faut donc se rendre dans l'onglet Insertion, puis cliquer sur le menu Texte et choisir Zone de texte. On dessine ensuite la zone de texte, puis on clique sur la barre de formule, on tape le signe égal. Alors ici, on va créer deux zones de texte pour chaque série de données, une avec l'entête de colonne et une avec la moyenne. Comme ça, on sait à quelle série de données correspond la moyenne. Donc, on commence par le magasin A, on sélectionne la cellule qui contient l'entête de colonne, on valide par entrée, on utilise ensuite une couleur de police ou une couleur de remplissage identique à celle de la série de données. Dans l'exemple, on va utiliser une couleur de remplissage. Pour le magasin A, il faut utiliser du violet. Et pour faire ressortir le texte, on va mettre la police en blanc et en gras. On va réduire légèrement la hauteur de la zone de texte. On va ensuite copier-coller la zone de texte en utilisant le raccourci CTRL-C puis CTRL-V. Et pour la seconde zone de texte, on va sélectionner cette fois-ci la moyenne. Donc on clique dans la barre de formule, on tape le signe égal et on sélectionne la cellule qui contient la moyenne du magasin A. Et on valide par entrée. On rebascule le texte en blanc, en gras et on le centre. Alors, l'avantage d'utiliser des adresses de cellules pour les zones de texte provient du fait que les données s'adaptent automatiquement en cas de changement des entêtes ou de la moyenne. Alors maintenant, on va aligner les deux zones de texte. Pour cela, il faut commencer par les sélectionner. Donc on sélectionne l'une des deux, puis tout en maintenant la touche CTRL enfoncé, on sélectionne la deuxième. Il faut ensuite se rendre dans l'onglet Format de la forme, puis cliquer sur le menu Aligner et choisir Centrer. Et pour grouper les deux zones de texte, on clique sur le menu Grouper. On peut maintenant dupliquer ce groupe de zones de texte pour le magasin B. Donc on sélectionne le groupe avec les deux zones de texte, puis on utilise le raccourci CTRL-C, puis CTRL-V. On déplace ensuite cette zone de texte à droite pour le magasin B et il ne reste plus qu'à modifier les adresses de cellules. On commence par sélectionner la zone de texte avec l'entête de colonne, puis on clique sur la barre de formule, on tape le signe égal, on sélectionne l'entête de colonne pour le magasin B et on valide par entrée. On effectue la même opération pour la zone de texte qui contient la moyenne, on sélectionne cette zone de texte, on clique ensuite sur la barre de formule, on tape le signe égal et on sélectionne la cellule qui contient la moyenne pour le magasin B et on valide par entrée. Et ici, il faut simplement rebasculer le texte en blanc et en gras. Et il ne faut pas oublier de modifier la couleur de remplissage des deux zones de texte pour qu'elles correspondent à la série de données qu'elles représentent. Donc pour le magasin B, on utilise une couleur de remplissage bleu foncé. Donc on modifie la couleur de remplissage pour les deux zones de texte. On peut aussi souligner le texte pour les entêtes de colonne. Donc on sélectionne la zone de texte magasin A, on clique sur souligner. Idem pour la zone de texte magasin B. On va maintenant aligner les deux blocs. Donc on commence par les sélectionner tous les deux en maintenant la touche CTRL enfoncé. Et une fois sélectionné, il faut se rendre dans l'onglet Format de la forme, cliquer ensuite sur le menu Aligner et choisir Aligner au milieu. Et vous pouvez aussi les grouper afin de les déplacer en un seul bloc. Alors maintenant, on a
ajouter deux zones de texte et dans ces zones de texte, on a l'information qui contient l'entête de colonne, c'est-à-dire le nom de la série de données. Et comme on utilise une couleur de remplissage identique à celle de la série de données qu'elle représente, dans ce cas-là, ces zones de texte jouent le rôle de légende, on peut donc la supprimer. Pour cela, il faut commencer par la sélectionner, puis appuyer sur la touche Supr. De cette manière, on épure le graphique et on le rend plus lisible. Alors, forcément, comme on a supprimé la légende tout à droite, il faut repositionner la zone de traçage. Pour cela, on commence par la sélectionner, on la déplace sur la droite. Et d'ailleurs, on peut légèrement l'agrandir. Alors, pour améliorer encore le visuel, on peut modifier le format des cellules qui contiennent la moyenne en ajoutant le dénominateur. Pour cela, on commence par sélectionner les cellules qui contiennent la moyenne, puis il faut effectuer un clic droit sur la sélection, on clique sur format de cellule, il faut ensuite se rendre dans la catégorie personnalisée et dans la zone type, on va simplement rajouter du texte en dur. Pour cela, il faut le saisir entre guillemets. Dans l'exemple, la note est sur 5, on va donc simplement rajouter /5 entre guillemets et on clique sur OK. Et désormais, on a bien la note sur 5 à la fois dans les cellules du tableau de données, mais aussi dans les zones de texte utilisées pour le graphique. Alors, dans cet exemple, on a le cas où on compare deux séries de données de même nature, c'est-à-dire les notes obtenues par deux magasins. Mais dans le cas où on effectue une comparaison avec une moyenne ou une comparaison entre des objectifs et des réalisations, dans ce cas, pour la série de données qui représente la moyenne ou les objectifs, on peut utiliser un radar plein. Par exemple, ici, si je change de scénario et que les notes du magasin B représentent en fait la moyenne du secteur, OK. Donc ici, la zone de texte se met à jour automatiquement puisqu'elle fait référence à une cellule. Et désormais, comme cette série de données représente la moyenne, on peut utiliser un graphique radar plein. Pour cela, il faut commencer par sélectionner cette série de données, en l'occurrence la série moyenne, puis se rendre dans l'onglet Création de graphique et cliquer sur Modifier le type de graphique. Et dans la zone tout en bas de la fenêtre, il faut modifier le type de graphique pour la série moyenne et pour cette série, on va choisir un radar plein. Et dans la fenêtre du dessus, on a un aperçu du résultat en direct. Alors attention, lorsqu'on choisit le type de graphique radar plein, on perd la possibilité d'ajouter des marqueurs. On peut cliquer sur OK et pour personnaliser les couleurs, il suffit d'effectuer un clic droit sur la série de données avec le type radar plein, en l'occurrence la série moyenne, et ici on peut directement modifier la couleur de remplissage ainsi que le contour. Alors, pour la couleur de remplissage, je vous recommande de la définir vous-même en cliquant sur Autre couleur de remplissage afin de pouvoir ajuster la transparence de la couleur. Je vous recommande d'ailleurs de définir une transparence élevée. De cette façon, la couleur de remplissage pour la moyenne ou les objectifs se font dans le graphique et n'empêche pas la lisibilité des valeurs de la série principale. Et vous pouvez aussi ajuster le contour, notamment le type de tiret, mais aussi l'épaisseur. Donc voilà pour cette vidéo sur comment créer un graphique radar sur Excel. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, ainsi qu'à la commenter et à la partager aux autres utilisateurs d'Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.